Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne notre programme qui permet de générer un carré de polybe et de décoder et de coder un message en fonction du carré de polybe. Voilà. Donc pour commencer, on va lancer notre programme parce que c'est plus simple. Donc là on lance notre programme, donc notre programme nous affiche le carré de polybe. Donc ce carré de polybe est généré de manière par défaut dans l'ordre alphabétique en fait. Donc on va quand même garder notre carré pour le premier test pour voir si ça fonctionne. Donc ensuite la fonction nous affiche nous demande ce qu'on veut faire. Coder un message, changer le carré, décoder un message ou sortir. Donc pour l'instant on va pas sortir parce que on passera à côté de toutes les fonctions. Donc on va essayer de coder un premier message. Alors je sais pas si vous avez vu mais on n'a que 25 lettres dans notre carré alors que normalement on en a 26 parce qu'il nous manque W. Dans notre programme on considère que V et W sont équivalents. Donc c'est pour ça on va essayer déjà de tester cette première condition, de voir si on met V pour coder un message, si on met W pour coder un message, est-ce qu'il va bien nous retourner l'équivalent de V? Voilà. Donc là, je vais essayer de coder wagon pour voir. Et donc wagon, et ben, il me dit que c'est 41 00 11 24 23. Donc je vais à la ligne 4, colonne 1, j'ai bien V. Donc V se code bien, W se code bien comme V. 41. Pour les autres, ça va être plutôt bon, wagon 00 et N 2 3, donc 2 et 3. C'est ça, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on peut essayer de voir ce qui se passe si on met pas une bonne saisie. Donc par exemple, si je mets wagon avec un espace, il veut pas. Si je tente de mettre wagon avec une minuscule, il veut pas non plus. Et si je tente d'un essai wagon avec une lettre, avec un numéro, pardon, il ne veut pas. Voilà, donc on va repartir sur wagon sans caractères spéciaux et en majuscule. Il veut bien. Voilà. Maintenant, on va essayer de décoder wagon. Donc là, j'entre 3 pour dire que je décode un message. Donc je vais essayer. 41 00 11 24 23. Et je mets bien un espace à la fin. Voilà. Hop. Il me fiche bien wagon sans le W parce qu'on considère que dans ce cas-là, W est égal à V. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'essayer quand même ce qui se passe si je mets pas les bonnes valeurs. Parce que j'ai bien dit qu'il fallait mettre un espace après, parce que c'était notre norme. Est-ce que ça fonctionne si je mets pas de. Si je mets un espace? Si je mets pas d'espace, pardon. On va essayer. Je vais essayer de mettre 41. Et je mets pas d'espace. Il veut pas. Si je tente de mettre une autre lettre, par contre AB, voilà, il veut pas non plus. Donc il faut bien que ce soit dans le norme qu'il a voulu. Donc là, je vais coder quelque chose de plus simple. Je vais essayer de coder B, donc ce serait 0, 1. Je mets l'espace. Il veut bien. Voilà. Maintenant, on va essayer de changer notre carré pour voir si notre fonction fonctionne. On va d'abord essayer de voir si elle accepte certaines exceptions. Donc là, je vais essayer de ne pas respecter ce qu'elle demande pour voir s'il y a un bug ensuite. Donc la fonction demande de mettre des lettres en majuscule et sans W. On va essayer. On va essayer de mettre wagon pour voir si ça fonctionne. Wagon, c'est pas accepté. On va essayer de mettre quelque chose de plus simple. Bonjour. Voilà. Mais sans, avec un R minuscule pour voir si c'est accepté aussi. C'est pas accepté. Et puis on va rester une dernière fois bonjour avec un 2 à la fin. Ça n'est pas accepté non plus, donc on va tout simplement se rabattre sur bonjour classique. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la fonction fonctionne bien avec le W ou est-ce que elle fonctionnait que pour le premier carré qui était le carré de base. On peut essayer. On va coder un message. On va coder encore une fois wagon pour plus d'originalité. Wagon. Et donc wagon est bien codé 41 qui est la position de V. Bon là c'est peut-être pas très intéressant parce que V n'a pas changé. Donc on va essayer de changer de place pour V. On va changer notre carré. Et on va demander, on va mettre wagon avec une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Wagon, voilà. Et on va coder un message. Donc là, je code, je vais mettre wagon. Et donc wagon est bien codé 00 pour le V. Ce qui me paraît. Bon, donc on a bien la suite de base. Voilà. Donc si on essaie de décoder, normalement, ça fonctionne aussi. 00, 01, 02, 03, 04. Et un espace. Maintenant, si on suit la logique de base, si j'essaye de coder un carré,
comment est-ce qu'il va me le coder. Par exemple, là, si je veux changer le carré de polybe, mais que je ne mets aucune valeur, et ben il me remet le carré de polybe de base. Puisque de base, en fait, il m'affiche l'alphabet. Si je mets pas de différence, si je change pas l'alphabet, enfin si je mets pas une clé, et ben il me met l'alphabet classique. Donc, ce qui est logique, c'est logique qu'on ait A, B, C, D, E, F, G dans le bon sens, et plus vaguement. Voilà. Maintenant qu'on a testé un petit peu toutes les fonctionnalités du programme, on peut essayer de le quitter, voir si ça fonctionne. Donc, pour le tester, hop, je mets 4. Et voilà. Le programme me remercie de l'avoir utilisé, et ça se termine. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. C'était Moyen Xavier pour le projet Carré de Polybe avec Nathan Vasset et Gauthier Radem.